Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et toujours avec contentement d'Anke que me retrouve à Zot tous les matins du lundi au vendredi pour se causer, rayonner en direct depuis Saint-Pierre dans le sud notre pays. Mais j'espère que le week-end a bien passé pour Zot et que vous êtes en forme pour certains pour attaquer ce journée qui arrive et aussi cette semaine avec pas mal de choses que Nina dans notre pays cette semaine. Nous va commencer j'espère que vous allez brancher, bien connecté, pour les personnes clés sur le réseau social Facebook et aussi les personnes clés sur la télévision. Vous me connaissez sur la télévision, vous êtes nombreux et merci de votre retour et aussi merci des compliments que vous avez fait à nous à chaque fois par message et aussi sur Facebook. Nous prend en compte et nous lire les bonnes messages. Si on a des affaires assez intéressants pour nous, là pas de problème, il va normalement diffuser sur la télé. Vous en avez des annonces, des petits trucs comme ça, fait part à nous, pas de problème pour ça. Nous va commencer avec bien sûr l'actualité dans notre pays. Il y a quand même pas mal de choses. Le temps que m'y arrive grand matin, le temps que m'y arrive à trouver mon fichier que les parties quelque part par ici par là. Pour dire aussi que le soleil l'est prévu aujourd'hui un peu de temps, un petit peu maf avec du soleil quand même. Alors donc nous commence l'actualité de ce que nous avons ici avec ça, avec la sécurité routière comme d'habitude tous les lundis. Me parle nous fait un petit point là-dessus. C'est un petit piqûre de rappel que m'y fait. Il travaille pas la sécurité routière, donc on voit les informations. Ils sont vraiment assez intéressants. Il fait partage ça avec quand même 372 infractions qui ont été relevées par la police et aussi la gendarmerie. On a fait quand même pas mal d'opérations de sécurité routière. Au cours de ce week-end, on a quand même des délits, on a toutes sortes que ce que nous entend, alcoolémie, saisie l'auto, nous a conduite à l'état de sans assurance, sans contrôle technique, refus d'obtempérer, on appelle ça, refus de machin. Et puis il y a aussi des gens qui ont une pièce de permis, défaut de permis de conduire. Un état qu'on a fait aussi, les banals a dressé quand même pas mal d'amendes, pour tous ces délits-là, les punissables. Donc, quand vous ne fait pas votre code de route, vous avez bien vu, les autres, si vous avez joué avec, ils te rappellent un point, c'est tout. On a un peu direction tribunal pour ça. Et puis, nous avons aussi le radar de Pierrefonds, on va la mettre de feu dedans. Donc, n'allez pas content parce que la brûle le radar, n'allez content parce que la brûlé. Donc, le radar de Pierrefonds, il changera pas grand chose que la brûle à lui, vu que le monde a fini habitué à arriver à proximité de ça, de rouler à 70. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, maintenant la mettre de feu dedans. Et le radar de Pierrefonds, on m'avait regardé un petit peu sur le net un petit peu les départements où ça n'a de ce type de radar de radar tourelle. Apparemment on n'a rien que il y en a aussi en France, mais à La Réunion ils pilulent tout autour de l'île, mais c'est un des départements où ça n'a rien que ce même type de radar. À croire que la Réunion, c'est un pompe Afrique pour l'État français, donc de mettre ces radars là qui flashent issus de la dernière technologie. Mais par contre, si nous regardons un petit peu sur le plan de la France par rapport au ban de radar, on peut les casser sur le bon chemin là-bas, mais ils flashent quand même. Les anciens radars de temps longtemps, il y en a toujours sur les routes de France. Des fois, si vous posez la question, c'est à poser la question à ces bonnes automobilistes là-bas du côté de la France là-bas, si tu connaissais c'était quoi, on peut connaître pas c'était quoi le fameux radar tourelle parce que je l'avais jamais vu. Donc en tous les cas, il existe là-bas aussi. Il y en a moins qu'à la Réunion. Donc ici nous avons radar, nous avons toutes sortes de qualités d'affaires. Nous avons pas mal d'affaires ici à la Réunion. Faudrait je vais faire un chapitre pour nous causer. Si nous pour dire, nous avons tellement de choses que c'est compliqué. Nous va passer la rentrée scolaire, c'est aujourd'hui. Bon rentrée à toutes les marmailles qui sont rentrées, les parents surtout bon courage aux autres pour faire la queue dans les embouteillages un peu partout. Donc c'est aujourd'hui pour plus de 220 000 personnes. Réunionnais va retourner sur les bancs de l'école
vous êtes collège, reprise. La reprise par rapport au confinement, elle est assez compliquée. Un confinement jusqu'au 31 août, hein, donc il y en a quand même pas mal de règles. Voilà, donc c'est c'est un lancement de grève aussi. Hein. Là, il prépare le syndicat SNS, FSU aussi, avait déposé un préavis de grève pour toute la semaine. Bon, apparemment, par rapport aux règles d'hygiène, de sécurité que l'on a à l'intérieur, par rapport aussi le couvre-feu qui passe de 18h à 19h. Pour vous autres, apparemment, il ne change pas grand-chose. Il ne change pas grand-chose pour nous non plus. Hein. 18 ou 19h, on sera toujours pris dans l'embouteillage, dans tout le maillage que l'on a un peu partout dans notre pays, la Réunion, et surtout le matin, c'est l'habitude d'aller de réveil azote un peu plus tard pour aller travailler sans les embouteillages. Là, aujourd'hui, c'est assez compliqué pour justement pour aller au travail, et donc il faut lève un peu plus bonne heure, donc il faut lève juste le couvre-feu, sans le cas juste le couvre-feu, là, bien calculé cette affaire. Hein. Alors on va revenir un petit peu sur l'actualité de notre pays là-dedans, hein. Donc on va passer dans une affaire qui semble moins important que là se passer là du côté de Haïti avec ce tremblement de terre à l'arrivée, plus de 2800 mounes, les blessés, il y en a 724 morts quand même là-bas, le bilan de ce tremblement de terre là. Il faut dire aussi qu'Haïti il est confronté souvent à ça, hein, au moindre cyclone, au moindre truc qui arrive. Nous entendons toujours Haïti. Voilà, dernièrement, nous avons eu des problèmes avec les Haïtiens là. Elle avait tué le président Jovenel, là, donc encore des enquêtes, il veut pas faire non plus parce que a peur de sais pas quoi là, la peur, le juge il préfère pas prononcer ça, ils ont la peur de passer pareil, passer à la casserole, donc voilà la base du côté. Et le bilan, on y revient là-dessus, le bilan provisoire du séisme, hein, donc de ce tremblement de terre, les 724 morts, 500 dans le sud. Et 100 dans la Grand-Anse, 122 à Nip, et 2 dans le nord-ouest, hein, d'après la communiqué. Là, il fait, comme on avait dit, un tacon de blessés. La quantité de bâtiments, comme d'habitude, comme ça tu vois dans la télévision, l'a effondré sur même, l'a été machin. Là, des gens qui ont été piégés par rapport aux secousses, hein, des centaines de personnes et encore sous le béton. Les de l'hôpital qui existent parce que les de l'hôpital où ça a été le tremblement de terre, un peu là disparu, hein. Et il existe encore, il y en a des gros problèmes pour arriver à gérer ces affaires-là. Donc c'est assez compliqué là-bas du côté de Haïti avec un séisme de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter. Il est assez fort quand même, hein. C'est un des tremblements de terre assez puissant. Ça va se passer samedi matin vers 8h29 là-bas. Vers 8h29, hein, là-bas du côté de machin, l'heure locale de là-bas, soit à peu près 4h30 l'après-midi à La Réunion. Voilà le problème de machin. Et moi, un petit peu ému comme il parle de ça, parce que Haïti, quand on nous regarde un petit peu, c'est un peuple a toujours vraiment souffert dans toutes les choses, et il y a pas mal de malheurs qui arrivent dessus autres là-bas, que ce soit sur le point de vue les autres pays, même sur le point de vue de la loi dans d'autres pays-là, mais aussi sur le point de vue des cataclysmes là-bas. On a bon peu ça, l'a vu l'année passée ou l'autre année, il a eu quand même des éboulements de terrain, assez compliqué. Et nous n'en a aussi les États-Unis aussi, ils sont un peu touchés là-dessus. A décidé de donner un coup de main aux Haïtiens là-bas, hein, Joe Biden, hein. Lui, comme il disait, il a fait part de sa tristesse face à la catastrophe, hein. Donc les États-Unis donnent un coup de main vite fait là tout de suite. Voilà les affaires. Et puis nous allons aller un petit peu du côté de samedi. Samedi, rappel azote, nous a eu des manifestations du côté de Saint-Pierre, un peu pareil que l'autre semaine, hein. L'autre semaine, on a eu 2000 sur Saint-Pierre et 3000 sur Saint-Denis. Pareil même, la même chose. Et puis en France, là, a eu quand même pas mal de affaires. Nous a causé un petit peu plus tout à l'heure. Et puis, on a voulu camper aussi du côté de la préfecture, là. Et donc, là a fait des dégages d'azote avec
avec du gaz lacrymogène. C'est pour ça aussi, on a fait ni quand même la loi qui sort de l'autre côté là-bas, parce qu'on avait vu, on m'avait parlé de ça la semaine dernière, on avait emmené des renforts. Pourtant, nous n'est pas en temps de guerre, hein, donc moi, on est arrivé avec des renforts en disant qu'ils sentaient un petit peu le baisement qui arrivait là à Copatel, comme on dit, hein, voilà. Et puis nous, on a aussi la rentrée des classes. Ça nous revient avec la rentrée des classes. On va repartir un petit peu en haut, à gauche, à droite, là, parce que les informations elles arrivent à nous au fur et à mesure. Donc, comme on est tout seul pour classer ça, moi, il classe au fur et à mesure. Donc voilà, rentrée des classes. Une TCO, une page web a été créée pour le TCO sur carwest.re, hein, si tu vas avoir des renseignements là-dessus, parce que bon on a une grève des transports scolaires aujourd'hui, l'appel des syndicats, des conducteurs, des cars scolaires qui desservent la commune de La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu, tout ça, a annoncé que vous avez l'intention de faire la grève. Voilà, il complique encore la situation avec les professeurs, les écoles que les en grève, les bus qui deviennent en grève aussi. Hein. Remarque pour les histoires de grève entre les écoles, bon, ça ne pose pas trop de problèmes, parce que le problème c'est qu'elle a toujours fait. Hein. Tous les ans, les parents y attendent à ce qu'il y ait une grève. Soit c'est les profs, soit c'est le syndicat, soit c'est Avant, chaque rentrée scolaire avait la grève. Hein. Vous connaissez pas, mais ils disaient, mais chaque rentrée scolaire avait la grève. Soit la commune avait mal nettoyé, soit avait la taille de rapport à tout, soit avait telle chose, telle manière. Et là, maintenant, on a évolué dans la modernité. Donc, on a des téléphones portables, on a des caméras, des trucs comme ça. Là, il peut pas dire, on a telle chose, telle manière, sans fournir la preuve. Donc, maintenant, il fait tirer photo, il envoie. Mais comme la pointe trop grand chose pour faire, il rabatte à autres dessus autre chose. Hein. Bon, tant mieux pour ça, si ça, tu veux faire la grève. Donc, ça y met un peu les parents qui travaillent. Déjà, il n'est pas facile avec la crise Covid. Il n'est pas facile pour les personnes d'aller travailler, avoir de la place pour mettre des enfants. Hein, ça n'a des enfants. Hein, donc, ça ne dépose pas la carte à un moment. Hein. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Alors, nous, on a aussi, nous parle du pass sanitaire, les manifestations que a commencé là-bas du côté de Saint-Denis, Saint-Pierre, dans le marché forum, on a vu, elle a dévié un bon peu à Saint-Pierre, elle était emmerdée un peu, donc elle avait l'embouteillage encore plus encore, hein, donc voilà, le rassemblement pour les antipasses sanitaires, 214 845 mounes là-bas en France, là-bas, la défilée d'après le ministère de l'Intérieur là-bas. 5e édition de mobilisation contre le pass sanitaire. On a eu quand même pas mal. Hein. On a eu Marseille, Paris, Bordeaux, Lille, tous ces rassemblements-là, là, manifestés. Hein, là, il continue encore. Il pense que comme ça, ce type de manifestation-là, les très dangereux, hein, pas pareil, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, l'été gérable, la politique là commence mêle dedans pour essayer de mettre la main mise dessus, faire notre business politique dedans. Mais là, ce mouvement de passe sanitaire, c'est un mouvement quasiment citoyen, la point de mener dedans, et donc la politique, un peu des hommes politiques a voulu rentrer pour récupérer, vite fait, ça l'a volé. Donc, ça l'a barré, on va pas dire voler grand main, parce que quand ils disent ça l'a volé, la réunion, ça va partir, mais quoi que ça l'a volé. Un peu, il vole aussi, mais qu'on veut faire un bon lundi matin, là. Voilà, donc au total, on a quand même les forces de l'ordre là-bas là, interpellé quand même pas mal de personnes dans ces manifestations-là. Il faut bien dire aussi dans ces manifestations-là, que ce soit ici à La Réunion, on a des gens qui manifestent justement pour le pass sanitaire, et puis on a les gens, les casseurs, les gens qui sont à l'intérieur, les là pour foutre le bordel, juste pour manifester, pour tout casser et déranger la manifestation. Là, apparemment, la pointe trop, n'a pas trop cassé les bonnes vitrines, n'a pas trop mettre de feu dans la poubelle comme d'habitude Zatifé, voilà, donc c'est une affaire elle est assez correcte comme ça l'a fait, donc en espérant que la situation y arrange, hein. Plus que ça va, plus que nous entendons des annonces, et plus que ça va, plus que nous on a aussi des informations, il devient assez intéressant. Si au début on a fermé toutes les informations sur que ce soit le Covid-19, que ce soit le vaccin, tout ça là, mais maintenant ils sont un peu obligés d'annoncer à nous certaines choses, hein. Mais comme ça a tellement ramassement terre, on n'y croit plus non plus, ce que je te dis, voilà.
Alors, nous l'en a aussi pour le Covid-19, nous l'en a plusieurs nouveaux cas de variants colombiens qui ont été dépistés dans les Hauts-de-France. Là-bas, premier cas a été détecté le 3 août dans le Pas-de-Calais. Nouvelle souche, elle a été baptisée officiellement B.1. 621 a été recensé dans 10 régions de France. Alors le variant colombien est présent dans le nord de la France. Le laboratoire d'analyse Biopat près de Fruges, dans le nord du Pas-de-Calais, a détecté son présence sur un des tests analysés il y a un petit peu de temps. Le 3 août, dans le Montreuil-Lois, les équipes ont réalisé des prélèvements dans le nez, comme d'habitude, Banaï fait. Donc ce variant, un nouveau variant dit colombien. Nous entendons parler ces derniers temps de ça, mais en espérant que ça sera un peu comme certains variants que la BANA a découvert dernièrement et que là a disparu. Nous va parler aussi, puis le laboratoire des autres, inquiète pas, vaccin, il y en a pour autres vaccins, les autres. Nous n'en a aussi, d'après une étude, le vaccin Moderna serait plus efficace que le Pfizer contre le variant Delta, une étude qu'on avait parlé de ça un petit peu, en gros. Et là, elle a été développée un petit peu plus dans la presse, donc nous parle des autres. Alors, c'est une affaire qui a été relayée par le journal Le Monde, donc elle a été menée par des chercheurs américains. Résultat, il montre que les deux vaccins ARN messager, deux vaccins ARN messagers Moderna et Pfizer, n'a une réelle efficacité contre les virus. Il y a une différence quand même entre les souches du corona pour le variant alpha, c'est-à-dire le premier, vaccin Pfizer qui réduit les risques d'hospitalisation à 85% et celui de Moderna à 91%. Et il concerne la transmission, les chiffres ils baissent légèrement, 76% pour le vaccin Pfizer et 86% pour le vaccin Moderna. Voilà, donc nous avons aussi l'Europe qui étudie aussi les bons effets secondaires du vaccin Pfizer et Moderna. Les chiffres ils concernent voilà. Donc on est en train de faire un petit maintenant on regarder un peu là, c'est bouché un peu nous dire encore pour dire les bons, t'inquiète pas. Vaccin Moderna sera efficace, je voulais dire 76%, le BioNTech seulement 42% à propos des risques d'infection, bon train comme ça là. Donc maintenant il y a un peu de communiqué, pas grave. Nous parle aussi, nous avons parlé d'Haïti avec les tremblements de terre et puis nous parle aussi à la Réunion avec le niveau de la mer, les montées de 10 cm. Pour les autres, c'est rien du tout, mais pour les scientifiques et pour certains mondes, c'est quand même quelque chose. Vendredi 13 à 9h30, c'est par rapport à l'effet d'un séisme, par rapport à un tsunami qu'il a eu lieu la veille là-bas, la nuit dernière de samedi, de vendredi, du côté des îles Sandwich. Donc voilà. Et puis, si nous parle de séisme, tout ça là, nous avons Mayotte que l'équipé aussi de sirènes, de haut-parleurs pour prévenir là-bas, parce que Mayotte l'est exposé par rapport au tremblement de terre. On a la côte terrestre là-bas, elle est un peu fragile, on a des fissures un peu partout, donc voilà un petit peu comment il se passe un petit peu sur notre planète là pour l'instant. Nous va partir du côté de l'Afghanistan avec quand les retraits des troupes américaines là, Joe Biden quand il est rentré, il a dit à tout le monde y rentre. Il pensait que n'aurait pris du temps pour que les talibans y mettent la main sur toutes les bonnes affaires, mais c'est le contraire. Sur le Vietnam, quand on a quitté là-bas, il a pris près de 2 ans avant que toutes les affaires deviennent bien comme qu'il faut. Et là, apparemment, au bout de quasiment 2 semaines, les talibans ont déjà quasiment envahi tout le pays. Et bon peu, ils exposent les autres aussi auprès des hélicoptères, de la machin. Mais là, pas les moyens de conduire ces hélicoptères, les talibans. Donc, là, ils montrent que il a investi complètement. Et c'est là que Joe Biden et son congrès, son ban congrès là-bas, les tracassés. Donc, pour les affaires, ils ont mis les Afghans dans une position vraiment compliquée. La guerre dans ce pays-là, il dure, elle n'a jamais fini la guerre entre les talibans et en Afghanistan depuis
depuis le temps, depuis Saigon, le Vietnam, tout ça là, bien avant ça, nous avait la guerre. Les États-Unis là, a voulu en parler un petit peu de ce pays-là, mettre son fief dedans, et donc là nous voilà à libérer. Bon, Joe Biden l'a libéré, et maintenant le là, on aider avec. Hein, là, il y a beaucoup de morts, beaucoup de choses qui se passent là-bas. Il est un petit peu trop tard. Hein, nous on a, mais bien sûr. Des milliers de personnes que les tuer. Nous, on a aussi des citoyens américains restent encore là-bas, des bougs que l'on investit en Afghanistan là-bas pour pouvoir faire ce business. Bon, il faut évacuer les autres. On a 10 000 personnes évacuées là-bas, hein, avec nos collaborateurs afghans. Donc, il faut partir de l'autre côté là-bas. Et puis, c'est faire appel à Azot, comme on avait dit Azot, à la chute de Saigon en 1975. Voilà, donc on a été au Vietnam. Vietnam a fait la guerre là-bas, pose la partie. Donc voilà un petit peu le machin. Donc on va passer à l'UNEF qui dénonce la hausse du coût de la vie étudiante. On en a parlé beaucoup dans le journal là, par rapport au mandat d'Emmanuel Macron. Depuis Emmanuel Macron est là, il n'a pas augmenté rien, il n'a pas fait augmenter le coût de la vie que des étudiants. Pour tout le monde, il a fait augmenter. Il envoie l'argent un peu pour les bonnes banquiers, envoyé pour les bonnes étudiants. Bon, le syndicat étudiant estime que près de 40 € d'argent de moins là, pour les étudiants on a perdu en aide directe, alors que le coût de la vie l'a augmenté de plus de 10% depuis le quinquennat pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors 40 €, je veux dire, moi c'est pas grand-chose, mais 40 € pour un étudiant qui gagne pas beaucoup d'argent, 40 €, c'est quand même un monnaie pour autres. Hein, donc c'est des personnes qui gagnent pas beaucoup d'argent. Hein. Les bourses, c'est certaines familles ont l'argent, bien oui pour ça, mais les familles pas l'argent, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Nous, Nina aussi, on avait parlé de ça aussi en Pologne avec les nouvelles menaces pour la liberté de la presse. Hein. On a adopté une loi sur l'audiovisuel pour pouvoir ça c'était pour pouvoir attaquer directement la chaîne américaine Discovery, la chaîne découverte là-bas. Et ça, c'est dit aussi, il risque d'endommager les bonnes relations avec l'Union européenne et les États-Unis. Donc, chaque pays a voulu rentrer dans l'Union européenne. A voulu être fait partie de l'Europe. Quand on fait partie d'un groupement comme ça, on a des bonnes choses et des mauvaises choses. Hein. On a des règles qui appliquent pour tout le monde, mais un bon peu, il veut passer à côté des règles. Comme par exemple le contrôle technique des motos. Emmanuel Macron l'a dit non. Il a dit non. Pourquoi il a dit non? Parce que les élections, il doit arriver bientôt. Et puis, il y a tellement de manifestants tous les samedis devant l'Élysée, dans les villes là-bas pour le pass sanitaire. Et si les motards y mettent les autres encore à aller manifester, c'est la catastrophe catastrophe à 100% en France, hein. Même ici à La Réunion. Et donc là, lui a dit non, il n'est pas d'accord. Mais quoi qu'il en soit, la Commission européenne va remonter son bretelle comme qu'il faut. Et crois-moi, après son mandat, s'il y a rentré ou après son mandat, le boug qu'on met en place là, ils sont obligés de voter ces affaires-là parce que, en règle générale, l'Europe, quand il demande une affaire, c'est un peu comme le pass sanitaire, les trucs comme ça. À peine le vaccin là sorti, le pass sanitaire, et l'Europe là commence à causer de ça et les partis directement avec le pass sanitaire. Voilà, nous, Nina aussi, on avait parlé de ça aussi avec le pass sanitaire qui est étendu aux marmailles de 3 ans là-bas du côté d'Israël. Et bien sûr, bientôt, on aura ce petit carte vert là pour dire que ces marmailles-là, ils peuvent aller dans tel ou tel endroit, surtout pour les écoles, tout ça. Ça, c'était mercredi dernier, elle avait annoncé ça. Voilà, donc il est assez compliqué quand même les affaires. Et puis nous avons aussi les origines du SARS-CoV, du Covid-19. Hein. On a toujours voulu essayer d'enquêter avec la Chine, mais la Chine, il fait tête dure, il refuse toute nouvelle enquête internationale. Hein. Voilà, donc les chefs d'experts de l'OMS là-bas, dit dans un documentaire qui a été diffusé jeudi à la télévision danoise, que Pékin il veut pas partager les bonnes informations. Donc quand on attend, il est normal, il trouve les affaires. Après c'est une crise que faut savoir exactement que ça va arriver, hein, parce que
Parce que sinon ça, ben nous les pris dedans, hein, tous ces morts, tous ces machins, il faut bien quelqu'un, il paye un peu là-dedans aussi. Hein. Nous va passer à quoi? Nous va passer au réchauffement climatique, hein, que souvent nous parle aussi le lundi matin, nous parle souvent réchauffement climatique. Hein. Nous voit des centaines de catastrophes qui existent, que l'on a dans notre pays. Nous voit aussi des donneurs d'ordre. Nous avons aussi l'Europe, nous avons aussi des pays, nous avons aussi des hommes politiques qui disent à nous, bon, ben, c'est toujours le malheureux qui détruit la planète, qui fait ici, qui fait là-bas. Nous voit aussi le réchauffement climatique qui concerne pas uniquement des voitures qui polluent, des 3 coucous de cigarettes de se ramasser sur le bord chemin, ou sinon ça, 2-3 petits sacs plastiques que vous êtes ramasser sur le bord de la mer ou disons dans un chemin comme ça. Le réchauffement climatique, c'est qui fait ça? La plupart du temps, c'est des gros industriels qui polluent, qui achètent des milliers de tonnes de carbone et qui polluent tout ça. Et ben, c'est peut-être pour boucher les yeux que l'État il donne quelques petites subventions. Il dit à d'autres citoyens, allez ramasser des déchets que nous a jetés. Ben, normalement, tous ces sachets plastiques, des trucs comme ça là, bon, ben, tout ça, il faudrait peut-être mettre des conteneurs devant les magasins qui vendent ça et puis ils déposent dedans. Ben, là, on va faire le nécessaire, hein, au lieu d'aller jeter ça dans le truc comme ça. Et puis, nous, on a l'industrie automobile qui produit des déchets quand les voitures finissent à ranger, que ce soit électrique ou que ce soit thermique, c'est produire des machins, mais ça, ça aussi, il fait il fait des dégâts dans la nature. Hein. Les industriels, quand ils fabriquent des téléviseurs, qui fabriquent tous les électroménagers que l'on a aussi, ça aussi, ils produisent de la pollution. Hein. Ils réchauffent la planète 10 fois plus. Ben, nous, on aura bien sûr l'occasion de recauser de ça. Hein. C'est une affaire qui est très intéressante pour moi. J'aime bien parler d'écologie. Et comme il voit la Réunion, comment on l'entraîne dire, mon Dieu Seigneur, nous les en charrette chavirés. Nous va passer à Cosman, les 6h25 déjà. Hein. Le temps passe vite. Cosman, la Réunion, en forçant jouer, donne feu un jeu Thibaut Latoué. Ça, c'est pour la Réunion. Et puis, nous, on a aussi la Réunion, la météo, le temps, les MAF, aujourd'hui, ce matin. Et l'après-midi, beau temps Mayotte, avec un peu de nuages couverts à Maurice toute la journée. Voilà ce que c'est la Réunion a fini. Me dire, tiens, vous serrez la repas. On y retrouve à demain matin.